ce fut la fin de ce 4x4. Nous avons demandé les premières impressions à Guigui. Je viens d'allumer le petit poêle à bois, impeccable, ça braise bien comme il faut. Et cet après-midi, nous faisons la signature de notre terrain. Ça y est, nous voilà chez nous. Ah Chichi, t'es contente ma Chichi? C'est déjà mal parti. Shiva, bouge. Voilà. Chichi, allez, prends ton bâton. Aide. On est trop... Alors aujourd'hui on va faire du bricolage parce qu'en fait on aimerait bien mettre un à la base on avait une porte. Non mais la touche pas. On avait une porte comme Mila dans sa chambre, c'est les portes accordéon là. Sauf que en fait à force de l'ouvrir et tout on l'a complètement défoncé. Donc du coup là on fait autre chose. On a acheté une barre en bois comme ça qu'on va mettre ici. Attendez, là. Et j'ai cousu un beau rideau. Comme là, tu vois, dans les toilettes, c'est ce qu'on a fait. On a mis une barre, mettre un rideau dans les toilettes. Et du coup, il nous en fallait une pour dans la chambre. Et je vais vous montrer, on va en mettre une aussi dans la chambre de Mila. Parce qu'elle a une étagère où est-ce qu'elle a tout plein de livres. Et si t'as le malheur... touche pas à ça, c'est les ciseaux, ça coupe. Et si t'as le malheur, en fait, d'oublier de mettre des livres qui bloquent, et bah du coup, bah, ça tombe. Donc là, on va couper ça. Alors, je vais vous montrer de quoi je vous parle. Déjà, je suis contente, j'ai trouvé une mini étagère. À... mince, c'est où j'ai eu? À BM, là. C'est l'ancien Babou, là. C'est une toute fine, parce qu'il y en a des super grosses, et là, je la trouve super bien. Comme ça, j'ai condamné, entre guillemets, le placard dedans. Il y a plein de jouets que je veux pas qu'elle joue toute seule. Et là, c'est tous les jeux qu'elle peut jouer toute seule. Voilà. Et du coup, là, on va mettre ça en travers ici. Comme ça, ça bloque les livres. Trop bien. Alors, je vais enlever tous les vêtements. Parce que là, il y a tous ces blousons. Tac. Hop. Donc, on y verra plus clair comme ça. Alors, tac. Hop. Attends. Et voilà. Comme ça, ça tiendra ses bouquins. Ça tombera plus, enfin. Et c'est cool. Putain, on a enlevé la barre. Il va falloir boucher les trous limite, toi. Non, je mettrai un autre truc. Ok. La barre qu'on avait pour tenir les crochets de la porte accordéon. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Et du coup, vous voyez la différence de blanc. Et là, c'est pareil. On avait eu une infiltration d'eau. Comment on appelle ça? Lanterneau. Ça avait tout taché là. On est dégoûté. Et en fait, c'est con, mais là... on n'a pas réussi à trouver le diamètre, le même diamètre que les trucs de rideau. Je pense que c'est fait exprès. Donc du coup, on va faire comme on avait fait pour dans les toilettes. Je sais pas si on va voir. Attends, j'allume. Tac. On avait un petit peu raboté, entre guillemets, pour pas que ça se voit. J'ai pris un jour de noir. Je voulais reprendre la même couleur que celui-là, mais on n'a pas trouvé. Donc du coup, on a pris un noir. Il est un peu moins opaque, c'est bête. Mais c'est pas grave, de toute façon, pas besoin que ce soit forcément très opaque. Et ben voilà, c'est nickel. Bon, j'ai coupé peut-être un peu trop court. Bon, il y a un demi-centimètre. C'est parfait. Voilà le rendu. Bon, c'est juste une barre en fait qui tient des livres, quoi. Je trouve ça super pratique. Non, j'aime bien sa petite chambre, elle est mignonne. Oui, madame est fan de Bob l'éponge, voyez-vous. Voilà, on a cette tronche qui laisse machin. Et ouais, je suis dégoûtée. Normalement, ça s'accroche derrière, tu vois, par le fil. Là. Mais elle a déjà pété, donc je croise les yeux. Bref, on s'en fiche. Mais je trouve ça mignon. Bob l'éponge, il y en a partout. Et normalement, elle a sa petite couverture. Mais là, il faut bien changer les draps de temps en temps quand même. Du coup, on est en train de démonter la pompe. Parce qu'en fait, on a la pompe. Sinon, c'est une pompe Marco, une pompe bateau là, qui se coupe. Alors, attendez, hop. Et en fait, dedans, il y a plein de microplastiques de merde. Je sais pas si on le voit, la mise au point. Parce qu'en fait, quand on a percé... ça, c'est quand on a percé la cuve, non? Ouais. Et en fait, tout ça, c'est tous les microplastiques qui se sont mis dans le filtre. Dans le filtre. Enfin, ça vaisselle sert. Et du coup, ça s'était mis là-dedans. J'en ai enlevé plein. Et on pense que c'est ça, du coup, qui faisait qu'elle se mettait en sécurité. Oh, c'est sûr, hein, de toute façon. Alors là, c'est l'installation d'eau. Parce que je vous l'avais jamais montré. D'ailleurs, on va changer les filtres.
Parce que là, les filtres, je crois qu'il est temps de les changer. Bah, t'as un pré-filtre et un autre filtre à côté. Ça, faut qu'on les change. Et voilà, ça c'est notre installation d'eau. Je ne pouvais pas vous la montrer avant. Et du coup, c'est cette pompe-là. Donc, on a ça comme pompe. Et en fait, le filtre, mince, le filtre, c'est ça qui faisait que ça buguait. Voilà, bienvenue dans l'antre de la bête. Et de l'autre côté, nous avons la cuve de 1250 litres d'eau. 1250, oui c'est ça, 1250 litres d'eau. Et ouais, c'est pas mal, hein. C'est bien fait, c'est beau, c'est propre. Oh là là. Alors là, on est un petit peu dans la merde. Parce que la pompe ne veut plus se réamorcer. Donc, conclusion, pour le moment, on n'a plus d'eau. Et ça, c'est un peu de merde. Il rallume. Attends. Oui. C'est chelou. T'es sûr que t'as pas fermé une vanne ou un truc? J'ai pas fermé de vanne. Ça mène direct. J'ai pas de vanne avant. La joie de la plomberie. Non, c'est chelou. Oui, pourtant. Allume un coup la pompe, juste. Bon, on n'a plus qu'à démonter la pompe parce qu'elle aspire pas. Enfin, très peu. Et. C'est bien, elle marche avant que je nettoie. Je nettoie. Ah ben voilà. On va démonter. Alléluia. C'est revenu un peu, il y a encore du copeau qui est revenu. Bah écoute. On refera un deuxième nettoyage. Alors, c'était quoi? Il y a une vis pour vider l'air. Pour purger l'air, pour que ça se réamorce. Voilà. Ça va. Ça aurait pu être pire, la plomberie. Et du coup, j'ai zéro fuite, ça c'est bien par contre. Par Oui, contre, il a allumé. le filtre là-bas, va vraiment falloir qu'on change. Hein. Là-bas? Ah bah oui, t'as vu la couleur? Non, c'est normal. Le marron là? C'est la laine. Mais oui, il faut les changer, mais Ah oui, je crois qu'il était dégueulasse ce machin. il faut qu'on les change. Mais c'est que ça, j'ai peur d'y toucher. Pour faire de la merde. Bah, c'est que je sais qu'après je vais me faire chier avec des fuites avec ça. Ouais. Je montrais ta belle installation plomberie que t'as faite, c'est beau. Hein. Le rouge, c'est le chaud. C'est ça. Ouais. Waouh. Magnifique. Bah écoute, on va voir si ça coupe plus. Hein. Parce que je t'avoue que quand tu te laves et d'un coup t'as plus d'eau, bah, c'est la merde. Ça se mettait en sécurité. Nous allons faire la vente du plateau. Parce que oui, on avait acheté un plateau avec le 4x4 pour pouvoir le remonter dans le 49. Et on est tombé en panne avec la voiture et le plateau et le 4x4. Donc voilà, donc du coup, là, nous allons vendre le plateau. C'est bien, on a vendu le 4x4. D'ailleurs, je vous mettrai les 2-3 petites vidéos que j'ai faites de Guigui en PLS. J'ai pas fait un truc de ouf. Et puis bah là, on vend le plateau. Donc c'est cool, on a tout vendu. Alléluia. Ça y est, là, on est chez le collègue. Je sais pas s'il va voir. Ah non, c'est pas bon. On est en train de charger les pneus du plateau. On va aller vendre le plateau. Ça c'est cool. Moi, on n'aura plus grand chose à vendre. On n'aura plus rien. Bah non. Tant mieux. Aujourd'hui est un grand jour pour Guigui. Guigui va être en deuil. Il y a quelqu'un qui est venu pour acheter son 4x4. Ça va? Non, ça va pas. Donc du coup là, les types ils sont partis l'essayer. Et bon, Guigui a fait première démonstration et puis là ils sont partis l'essayer eux. Et puis ben je pense bien qu'ils vont le prendre de toute façon. Ils ont fait voilà la route pour venir le chercher, donc à mon avis il va partir avec. Donc Guigui, la tristesse, après avoir refait ton 4x4 2 fois, de m'avoir pris la tête à lever ta carrosserie, ça y est c'est vendu.
Mais je sais pas, alors là, je peux vous la montrer parce que de toute façon on verra pas son visage. Ah, je peux pas zoomer. Regarde la petite. Elle voit rien. Ça y est, la fin. Ouais, que du précision. C'est Aménède. Ce fut la fin de ce 4x4. Nous allons demander les premières impressions à Guigui. Ça va? Arrête de me faire chier. Je vous ai pas dit, mais Guillaume il a réussi à réparer le groupe. Du coup, on est content. On a chopé un super groupe. Je crois qu'il vaut 600 balles. Neuf. Et on a réussi du coup. Enfin, parce que c'est vrai que moi, mécaniquement parlant, je suis un peu, toi, une brelotte. Donc, du coup, il a réussi à réparer le poêle à bois. C'est très cool. Le poêle à bois. Vous voyez bien que ça va pas. Le groupe électrogène. Donc maintenant, du coup, on a enfin un groupe électrogène quand on est en dash d'électricité. Genre hier, on a pu faire la machine, c'était cool. Mais ça va, du coup, on l'allume une fois tous les 3-4 jours. Pour histoire de remonter un petit peu en batterie. Mais ça va, tu vois. Genre là, on est à 24,8, 89%. On est plutôt bien, on est content. Mais bravo Guigui pour cette réparation. Enfin, tu n'avais rien à réparer. C'est juste un gros nettoyage. Parce que je pense qu'il a jamais été vidangé, jamais nettoyé, rien du tout. Donc là, ça lui a fait que du bien. Bref, aujourd'hui, je vais faire un peu de... Non, pas d'éponge, non, c'est bon. On regarde la télé de temps en temps, mais pas tous les jours. Je viens d'allumer le petit poêle à bois, impeccable, ça braise bien comme il faut. Tac. Et aujourd'hui, je vais m'amuser à faire à manger. Et je vais faire des tout petits croque-monsieur, des tout petits hamburgers, tout fait maison. Sauf le pain. En fait, non, pas tout fait maison, donc juste fabriqué maison, quoi. Parce que j'ai envie de ça, et que j'ai envie de cuisiner, et que j'ai pris trop de trucs pour cuisiner. J'ai envie de manger comme une grosse, mais faut que je me contrôle, purée. Après, je me dis, si je fais un repas un peu pas trop gras, enfin, ouais, un peu gras quand même la journée, et que le reste du temps, je mange de la salade et des œufs, je pense que ça peut passer, quoi. On verra. Voilà la grande cuisine de la gastronomie américaine. C'est pas mal, et j'ai fait ça aussi. Oh là là, des petits croque-monsieur, t'as vu Mila? Waouh, c'est super beau. C'est super beau. Génial. Et voilà. maman, Waouh, les petits hamburgers avec les petits croque-monsieur. Ils te plaisent, Mila? Oui. Du bacon et tout. Voilà. Et puis celui-là, c'est pour Mila. Parce qu'il est plus tout cuit. Tout manger, je pense pas, non. À mon avis, tu vas en emporter pour toi demain. En gros, ça peut te faire une gamelle. Hein. Ça, c'est sympa. Oh, y en a qui mangent bien les trucs réchauffés au congélateur. C'est très bien ça. C'est pas du top budget. Bonjour tout le monde, aujourd'hui est un grand jour. Nous partons signer les papiers. Enfin, avant toute chose, on va faire l'état des lieux parce que tu fais un état des lieux aussi. Quand tu vas acheter quelque chose. Donc là, nous allons faire l'état des lieux. Et cet après-midi, nous faisons la signature de notre terrain. Et voilà, nous acquérons. On achète. Oh, putain, ça a vachement monté de ouf. On achète un terrain et puis ben, ce week-end ça va être gros travaux de ouf, ça va être quelque chose. Donc je vous tiens au courant et je vous montre les avancées du terrain dès que nous y sommes. Ça va être cool, voilà. Et ben pour fêter ça, du coup, on se fait un petit resto. Donc on n'a pas encore signé, mais on va bientôt signer. Pressé, Guillaume? T'es pressé d'avoir les clés? Et là, on retourne à notre crêperie favori. On attend belle maman qui vient manger un bout avec nous. Toi aussi, tu regardais le menu? Tiens, regarde le menu. Là. C'est joli, hein? Et là, ça, c'est... Et ben après un moment fou rire, bref, on ne dira pas pourquoi. On est au notaire. Attends, on peut pas zoomer là. On est là, le notaire, là, il est là. Bref, et du coup, là, on va signer, mais on attend parce qu'il y a Mila qui fait dodo. On est un peu trop en avance. Voilà. Donc là, bientôt, on a les clés et après, on vous montre en détail le terrain parce que ben, ça sera chez nous. Voilà, ça va être super. Ça y est, nous voilà chez nous. Ah, Chichi, t'es contente, ma Chichi? Ah, mais je sais pas que tu voulais la lampe, moi. J'ai pas compris qu'il voulait la lampe aussi. Alors, on va prendre la lampe. Allez, Zou. Tu viens avec maman? Petit barbecue qui va bien. La cabane.
La petite cabane. Oh, un petit miroir. Alors attends. Hop. Bah non, t'as pas tout ouvert. Et la deuxième petite pièce. Bon alors il y a plein de trucs à refaire. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est du dur. C'est du dur ça? Ah oui, ok. Ok, ok. Il va falloir refaire tout ça. On va faire des ombres chinoises. Oh. Ça va tout nettoyer. Non, ça va être sympa parce qu'en fait ici j'aimerais bien faire... Bah déjà, là c'est que de l'amiante. Hein. Ça, par contre c'est pas top. Peut-être tout enlever. Après du moment où tu le perces pas, ça craint pas. Donc je pense au pire on va l'isoler. Attends, je vais poser cette lampe parce que ça me saoule. Isoler et puis refaire un plafond. Comme ça ici, tout refaire en bardage. Là c'est quoi? Bardage bois. Ouais, c'est moitié... je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est du dur, ouais. Donc tout refaire les murs, je pense. Mettre un peu de lumière là-dedans et puis faire une... Tu veux une salle de jeu ici, toi? Tu veux que ça devienne ta salle de jeu? Comme ça, on pourra t'acheter des gros jeux qu'on peut pas t'acheter dans le camion. Maman, le rideau perle. Pas joli, ça? Ici, tu vois, il y a l'eau ici. Tu vois un peu? C'est coupé là-bas. Ah, moi j'ai peur, il doit y avoir des araignées. Ah, par contre, tout là, ici, c'est pas du dur. Donc ça, c'est pareil, on va le mettre en dur. Non, c'est pas du dur. Tout le mettre en dur, peut-être l'isoler. Pareil en haut. Et puis, on va se mettre bien. Comme ça, ici, tu vois, on pourra mettre une table. Quand on va inviter des gens à manger, qu'on n'a pas de place dans le camion, parce que c'est vrai que quand t'es à plusieurs, c'est pas possible de manger tous ensemble. Ah oui, c'est ouvert. Ah ben, c'est bon, c'est fermé, t'as fermé la fenêtre. Et puis bah là, faire une pièce pour les petits quand ils sont là, quoi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et attends, après, il y a... Ça va, ma grosse? T'es contente, toi? Tu viens, mon petit chaton? Tu fais attention. Voilà. Allez, viens. Il drinche. Là, le petit cabanon. Oh, t'as vu, t'as de belles étagères en... Eh, tu vas pouvoir vider ton garage. Bon, peut-être pas tant non plus. Hein, que dis-tu? Ça, c'est les toilettes... Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Attends. Ah, faut pas, non, tu montes pas dedans, mon cœur. Ah, il y a même le PQ pour faire caca. C'était nettoyé. Ouais? Ils sont venus faire le ménage. Oh merde, j'ai cru que j'allais traverser la porte. Après, il y a quoi? Là? Et ça veut dire que si elle a des poules, la dame, il va y avoir des coques qui vont gueuler. On peut garder notre coque. Il y a une cabane, par contre, ils ont fait un socle en bois qui est tout défoncé. Donc en fait, le sol est défoncé, mais en sol, la cabane, elle est saine. Ah ouais, bon, que des traces d'humidité. Ah oui, grosses traces d'humidité. Oui, mais c'est rien ça. Ah, c'est la table en plastique qu'ils nous ont laissé. Ok. Non, mais là, il faut refaire tout le bas et puis mais c'est pas méchant. Ouais. C'est rien. Ah, mais ça, c'est pas mal, ça. Ça ferait un méga poulailler. Mais non. Bon, non, ça va, on va pas faire un élevage, hein, Guillaume. Hein. Le poulailler va être là-bas. On va voir. Attends, ouais. Aïe. Parce que moi, du coup, je l'ai pas vu, lui, là-bas. Je vais, elle est contente, elle. Par contre, ici, c'est mouligas. Hein? Ici, c'est mouligas. Elle est à l'école et puis c'est du sable. Je te laisse l'ouvrir, mais tu prends la main. Ça va, chaton? Ah, il y a une maison juste derrière. Oh ouais, bien. Elle est parfaite. Ah merde, attends. En fait, je vais reprendre la lumière. Ça, c'est parfait, ça. Et puis on fera toute une extension en volière. Pour les poules. Ouais. Bon, après, t'as pas besoin de mettre immense non plus. Hein. Non, mais... Après, tu vois, c'est ça, tu vois, que je te dis. Ça, redescendre les trucs, là, et leur faire, en fait, des cases de poulailler. Tu sais, des cases pour les poules, quoi. Ah oui, mais on avec fera un ça. perchoir. Ouais. Peut-être pas, on fera Voilà. plein de trucs. Ouh, regarde la grosse mémère là-haut, là. Ouais. Ah, et toi, il faudra le refaire, ouais. Non, c'est cool. Pardon, amour. Bon, bah voilà. Et apparemment, à côté, c'est... Bah, viens. Enfin, voilà. Et là, c'est beaucoup de châtaigniers, de chênes. Et apparemment, la dame à côté, elle a des poules. Elle a des volailles. Donc, nous, on a peut-être un coq sur tous les poussins qu'on a eu. Ça nous permettrait de pas le... Voyez-vous.
C'est cool, c'est cool. Le jardin, faut le faire en bas. Faut pas le faire en haut, il n'y a pas assez de place. Ouais, c'est vrai. Ça baisse tout sinon. Faut le faire dans le carré du bas là-bas. Ah, mais le truc, c'est qu'il n'y aura pas assez de soleil, je pense, sur les légumes. Je sais pas. De quoi? Il pleut sur maman? Je ferme la porte ou pas? Bah, tu vois, regarde. Enfin, voilà. Une bonne chose de faite. Enfin, bonne chose de faite. On n'est pas encore dessus parce que l'entrée, c'est galère à rentrer. Donc, il va falloir qu'on fasse quelques travaux. Qu'on enlève quelques-uns parce qu'il y a pas mal d'arbres morts. Déjà, il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, il y en a quelques-uns à enlever. Et puis une fois qu'on pourra se mettre dessus, on va se mettre dessus, quoi, tu vois. Après, en espérant que ça passe bien avec les voisins. De toute façon, dans tous les cas, on va se présenter quand même, tu vois. Salut à tous, nouvelle journée qui redémarre. Il est 8h30. Aujourd'hui, nous allons faire des travaux dans le terrain. Waouh, très dur. Nous avons fait l'apéritif hier. C'est sympa. Et là, on s'en va faire des travaux. Voilà, donc comme vous pouvez constater, ça caille. Les voitures sont gelées. Mais ça fait du bien. J'ai l'impression de fumer. Ah, regarde, l'eau, elle est juste là. Et là, tu vois, c'est vraiment pas loin. Hein. Regarde. On peut même plus avoir accès au chemin. C'est délire, j'ai trop envie de mettre des bottes et d'y aller. Eh ben, on va prendre le bolide bleu aujourd'hui, tiens. Maman, le bolide bleu. Let's go. On va chercher les pains au chocolat. Parce qu'on va chercher mon beau-père pour qu'il vienne nous filer un coup de main. Pétain. Pas pratique de mettre la ceinture. Et il va venir avec nous filer un coup de main. Donc t'as vu, on débarque, on va le chercher. On débarque avec le petit déjeuner, quoi. Hein? Voilà. Pourquoi c'est glacé? Bon, vas-y à toutes. Guigui va essayer de faire demi-tour avec le Vito. C'est déjà pas mal parti. Tu vas, bouge. Voilà. Eh ben ça a pas marché. Voilà le beau terrain. En plus c'est ensoleillé aujourd'hui, c'est cool. Hop. Les petits buissons. C'est mignon tout plein. Et ben on va tout raser. Non, je rigole. Ben voilà, on a enlevé toutes les dalles de la tonnelle là. Et puis on va enlever la tonnelle. Regarde la belle statue. Coucou toi. C'est rigolo. Puis du coup j'ai trouvé plein de pots. Ça va être stylé. Vous mettre des petites fleurs dedans. Regarde là. Là-bas aussi. Il doit y en avoir d'autres qui sont cachés. Là-bas, t'en as un cassé. Ah oui, il doit y avoir une gamelle de chat dedans, j'en sais rien. Là, les bambous. Tu vois, il y en a quelques-uns qui sont morts. Ça, faut les garder pour faire des tuteurs pour le jardin. Et regardez lui, ce bout de bois très stylé. Il est beau, hein. Pas le jeter ce bout de bois. L'accrocher. Ah, ça pourrait être sympa dans le chalet faire un. C'est pas un lampadaire, mais qu'on appelle ça un truc plafond avec les lumières là. Ah, chichi, t'en penses quoi? Sympa. Et on a trouvé plein d'ardoises, des grosses plaques d'ardoises et tout. Je vais vous montrer ça. Je suis trop fan de ces petits buissons, mais il va falloir les déplacer. Ça, il y en a plein partout. Faire de la haie. C'est pareil, là on a coupé le bois. Enfin, on avait déjà du bois coupé qu'on a recoupé en 1 mètre. On commence à ranger, pardon. Puis là, attendez. Je vais vous montrer la petite ardoise là. La petite ardoise sympatoche. Voilà, on a foutu toutes les dalles. Et puis, regarde les grosses plaques d'ardoise. C'est de l'ardoise aussi. Ça, c'est sympa. On va faire un beau petit jardin. Ça va être cool. Ah, par contre, on a eu quelqu'un qui est venu nous faire un devis pour faire du terrassement. Parce qu'on n'a pas le choix déjà. On ne peut pas rentrer avec le camion. On est obligé de casser un bout de l'entrée. J'ai une coiffure, toi. Ah, j'ai du bleu. Voilà. Bref. Et donc, on est obligé de casser un bout de l'entrée. Et puis, si c'est pour qu'on se mette dans la terre à chaque fois, en fait, au bout d'un moment, à force de piétiner, il n'y aura que de la boue. Ça va être nimp. Donc, on a eu une visite pour un terrassement. Comment dire 10 000 balles, c'est un pic.
Mais bon, s'il faut ça, voilà. Par contre, si jamais dans les gens qui regardent la vidéo, vous faites du terrassement et que vous déplacez la petite dame et que vous faites du terrassement et que vous pouvez nous faire un devis, ça serait top. Bon, ils m'ont enlevé la petite statue pour pas l'abîmer si on fait le terrassement. Donc je disais que s'il y a des gens qui sont proches dans le 49, on étudie toute proposition pour faire un terrassement sur le terrain de 400 mètres carrés. Voilà. Bon, moi je vais ramasser tous les petits pots qui sont là et on va aller les ranger. Maman est... Il y en a partout. Partout. Et ben ça avance, toujours accompagné de ma chichi d'amour. J'ai déplanté toute la haie là qu'il y avait, je vous disais là. Parce qu'ici on va terrasser et ça me ferait trop mal au cœur de pas de gaspiller ça quoi. Parce que tout ça c'est très beau. Donc du coup, j'allais des plantes. D'ailleurs j'ai cassé la pelle de beau papa. Fendu en deux la machine. Eux ils ont coupé les arbres là. Là. Ça avance. Et du coup, en attendant, en plus ce qui est bien c'est qu'on est en hiver donc ça craint pas. Tu peux les déplanter. Et là j'ai tout replanté là. De façon à ce qu'une fois qu'on est fini de terrasser, qu'on puisse se resservir des buissons quoi. Ça me ferait chier de les jeter. C'est très très beau. Voilà. Puis peut-être aussi refaire un petit coup la haie, peut-être boucher les trous, vous voyez, parce qu'en fait derrière il y a une haie. Et il va falloir tailler tout ça. Il va falloir. Il y a quelques travaux de brouter. Et je pense rajouter quelques bouts de haie. Comme là. Ça va être bien. Ça y est, Guigui coupe tout. Eh ben, on a sympathisé avec la voisine, elle est super sympa. C'est cool quand t'as des bons voisins comme ça. Oh bah bordel, le bruit qu'il a fait le machin. Ça m'a fait peur. On a pas mal avancé, j'ai dépassé tous les buissons, il n'y a plus un buisson. Eh ben voilà, c'est bien, et puis des soirs je peux parler moins fort. Et puis là on a coupé pas mal d'arbres. C'est cool. Voilà, et la petite voisine, une petite mamie, Miskine, elle n'a plus personne pour l'aider, donc on va lui couper ses quelques branches dans son petit jardin. Oh, on est des gens sympas, on est comme ça. Et bim! Et ben petit apéritif, voilà, après l'effort, le réconfort. Petite tatin de poireaux. Eh, lâche le chat, là, tu lui fais mal. Petite tatin de poireaux. Je conseille la recette, très bon. Bon, j'essaierai une autre technique. Voilà, petite flamencoche. La fausse flamencoche. Voilà, là on est bien. Là on est bien. Ça y est, après une dure journée de labeur, nous voilà enfin tranquilles. On a fait le petit apéritif qui va bien. On a fini à 18h. Et on a commencé ce matin, on s'est levé à 8h ce matin, le temps d'aller chercher le beau papa, de préparer les véhicules, d'aller chercher la remorque, tout le tas de soins. Mais on arrivait à 10h30 sur le terrain, on a attaqué direct et franchement on a bien avancé, on a pu déplacer la tonnelle, enlever les dalles, découvrir qu'on a plein d'ardoises partout. Ah mais tu veux te laver les dents? Oui. Vas-y maman, elle finit de discuter, on se lave les dents. Bah moi je me suis déjà lavé les dents. Et puis on a battu pas mal d'arbres, on a pu parler avec la voisine qui avait besoin de délaguer des arbres à nous qui allaient jusqu'à chez elle, donc du coup on a fait ça. Non, c'était une grosse journée. Là je vous avoue que hier en plus c'est couché à 2h du mat. Là on est fatigué, donc je vais m'occuper du petit bébé d'amour qui est là et au dodo. Bon, à demain pour de nouvelles aventures, on vous montrera le terrain avec de la lumière pour que vous vous rendez compte de ce qu'on a fait. Voilà, bisous. Et bonjour tout le monde, on va se remettre ça ce matin, on va retourner au terrain, faire les 2-3 trucs qu'on a à faire. En attendant, on mange un petit porridge, prendre de la force, et on se retrouve sur le terrain. Bon, on est sur le terrain. Alors je vais vous montrer ce qui a été fait un petit peu entre ce matin et aujourd'hui. Donc là, ça date d'hier, les arbres, les petits arbustes. Là, on a débité tous les arbres qu'il y avait. Hop, la petite barouette, tranquille, la petite tronçonneuse. Et puis là, on a coupé les arbres qui tombaient chez la voisine. D'ailleurs, je me posais la question, après on s'en fout, on l'a fait et on le fera si elle a besoin, Bichette. Mais que quand ton arbre ou ton buisson va chez le voisin, est-ce que c'est de ta responsabilité ou de la responsabilité de la voisine?
Je me posais bien la question. Bref. Donc voilà, on a fait le petit tas de bois, c'est pareil là. On va avoir du bois pendant un petit moment. Et petit tas de branchage qu'il va falloir faire flamber. Guy avec sa brouette, ça te va si bien? Ah par contre il fait pas le même temps qu'hier, je vous le dis. Ça meule aujourd'hui. Hop. Petit acacia qui va peut-être sauter. Ouais, regardez ce beau petit tas de bois là. Eh, c'est rigolo, t'as vu, il est orange ce bois. Je sais pas ce que c'est comme bois. Bah celui-là, tu vois la différence avec tous les autres. Soit parce qu'il est en train de crever ou j'en sais rien. Pourquoi c'est orange, si vous le savez. Et puis il va falloir aussi cette petite haie, si ça avance sous peu, quand on aura tout fait, la refaire toute belle. Alors du coup, je crois pas que je vous ai expliqué ce qu'on veut faire. Donc oui, on a un beau coin nature et tout, mais pas le choix. On veut faire... Je vais mettre en grand angle. Vous voyez là où on nous voit mieux. Donc du poteau là jusqu'à là-bas. En fait, ça va faire un gros rectangle de 400 mètres carrés. On va creuser, remettre à niveau, mettre du bitume et gravillonner. C'est comme ça qu'on dit. Donc là, comme je vous disais hier, on a eu un devis qui nous a un peu arraché le cœur. Il y a des gens proches de Angers. On étudie toute proposition pour faire un... Comment on appelle ça? Un terrassement. Voilà. Et puis ça va être cool. Bon, on n'est pas prêt de rentrer encore sur le terrain. Ah puis il y a là, je sais pas si je vous l'ai montré. Bon au pire, hein, ça fera que 2 fois. La haie qu'il faut qu'on abatte parce que l'entrée elle est pas bien grande. Je crois que je vous l'ai montré. La haie elle est pas... l'entrée elle est pas bien grande. Puis t'as pas un angle de braquage de ouf. Tout ça, ça va sauter. Le portail il va sauter, de toute façon il est pareil. Jusqu'à quasiment le piqué orange en fait. Jusqu'à le trou là en fait. Après là c'est mort en fait, donc on va tout raser. Ça fait chier parce qu'elle est bien cette petite haie. Pour être discretos, c'est pas mal. J'y vais bien. Puis bah voilà, on aura fait ce qu'on a à faire ce matin. On va pas trop bricoler parce qu'on a la petite là. Et c'est un peu galère. Allez, prends ton bâton. Aide-nous. Bah ouais, petite tonnelle déplacée là. Je pense qu'elle a bien trouvé sa petite place ici, la tonnelle. Je pense qu'on lui refera un carré sympa. Ah, la tonnelle ici, n'empêche, elle a bien pris sa place. Je la trouve sympa, moi, cet endroit. Ouais. Ouais, après, il faut la réparer, tu vois. Je sais plus où elle est cassée. Là, c'est cassé. Et puis, ils remettent quelque chose dessus, de sympatoche. Non, ça va être joli, ça va être cool. Ça va être cool. Voilà. De plus, à part que nous allons rentrer parce qu'on a froid. Franchement, hier, ça a gelé, mais c'était sec, tu vois. Là, c'est pas sec du tout. C'est très humide. Et c'est pas facile de travailler quand c'est trempé. On va déplacer la table pour pouvoir déplacer Audi. On déplace la table, on la décale. On la met... Où? Là? Vas-y, allez. Hop, regarde, je vous pose. Bim. Comme ça, on fait un transport de table en live. Tu portes? C'est parti. Ah. Hop. Touc. Parfait. J'ai les clés de la voiture dans la poche en plus. Ah, il est pas parti. Il est pas parti. Waouh, du coup, on est rentré à la maison, on a mangé une petite pizza, on se les gèle parce qu'on s'est dit, tiens, on va faire le poêle à bois. Il va peut-être falloir le ramoner parce que... Vas-y, je regarde. Waouh, trop fort. Oh là là. Bref. Et... Vas-y, je regarde ton pied. Désolée. Trop bien, t'es trop forte. Et du coup, on se dit, putain, il fume vachement le poêle à bois et tout, c'est trop bizarre. Du coup, on s'est dit, on va le démonter, on va le ramoner. Vous êtes pas prêts. En même temps, on a cramé du bois humide. Donc, comment vous dire que... Vous voyez, ça risquait pas de passer. C'est waouh. Dégueu. On est trop... Attends, fais voir, attends. Regarde, je suis en train d'enlever tout ça là. Et par poignée. Bah ça, c'est de la suie. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Oh là là. On a de la chance de ne pas avoir pris feu. Attends. Horrible. Horrible. Oh là là, le carnage.
Ça y est, on peut enfin allumer le poêle à bois, ça fait du bien, hein. Comme c'est beau, ça braise. Bon, j'ai pas nettoyé la vis, j'ai juste passé un petit coup de chiffon dessus. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que cette vidéo va se terminer ici. Récapitulatif, si vous connaissez quelqu'un qui fait du terrassement, on est preneur de l'élagage aussi, parce que c'est vrai que nous on abat des arbres, mais il y en a quelques-uns qui sont balèzes et que je pense qu'il faut être un peu plus aguerri ou du métier. Donc si vous connaissez des élagueurs dans le 49 proche Briolet par exemple, et ben vous nous envoyez un message, un commentaire, on vous contacte. Voilà, excuse-moi, je suis là obnubilée par le feu. Et ben là, après moi, je vais mettre le feu à fond. Là, je laisse briser à donf. Et on va aller préparer à manger. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du chou farci au lard. C'est un dimanche de qualité. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces petites images de feu sympathiques. Je vous souhaite une bonne semaine. Abonnez-vous, mettez un like. N'oubliez pas, pardon, excusez-moi, je bafouille. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça peut être cool aussi. Et puis, à très bientôt. À la semaine prochaine, peut-être, ou la semaine d'après, je ne sais pas, parce que des fois je fais une semaine, des fois pas, j'ai la flemme. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, c'est que j'ai rien à raconter, donc je vais pas faire une vidéo pour vous dire des trucs de caca. Voilà, donc écoutez, bon dimanche, et à très bientôt. Je vous laisse sur ces belles images de feu qui sont vachement sympas.